Presse du Parti québécois prendront la parole Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, Robert Comeau, président de l'APTS, Simon Dubé, représentant national APTS Bas-Saint-Laurent, Kevin Newbury, représentant national APTS Côte-Nord, Jenny Tardif, représentante nationale APTS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, et Carl Véraud, représentant national APTS Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je suis accompagné des représentants de l'APTS, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Aujourd'hui, on veut parler des soins de santé en région et vous savez que pour le Parti québécois, l'accès à des soins de santé de qualité est essentiel pour la vitalité de nos régions. C'est une question d'équité. C'est une question également de vitalité de l'ensemble du territoire du Québec. Il faut le dire, il faut le répéter à chaque fois, l'accès à des soins de santé ne devrait pas dépendre de notre code postal. Il est essentiel pour les citoyens d'avoir accès à des soins de santé de proximité. C'est le régime qu'on s'est donné, des soins accessibles, universels et gratuits sur l'ensemble du territoire du Québec. On sait qu'il y a des enjeux de main-d'œuvre qui sont extrêmement importants dans les régions. Il faut donner à ces régions la capacité d'attirer du personnel et surtout de les retenir, de s'installer. Et pour cela, mais ça prend évidemment des conditions qui sont favorables et c'est là-dessus que porte la pétition que l'on va déposer aujourd'hui. Déjà depuis plusieurs semaines, la pétition a circulé. Je déposerai cette pétition à l'Assemblée nationale un peu plus tard. Il y a plus de 5000 personnes qui ont signé cette pétition et on va vous expliquer de façon plus détaillée, quels sont les impacts actuels pour les soins de santé à travers l'ensemble du Québec, en faisant un petit tour du Québec avec nos invités ici. Merci, M. Arsenault. Alors, un petit rappel, la Côte-Nord, c'est la deuxième plus grande région au Québec, après le nord du Québec. Pour imaginer le tout, il y a 650 îles de Montréal qui rentrent uniquement sur notre territoire. C'est 4 fois plus grand que l'Abitibi-Témiscamingue et c'est la région qui s'étend le plus à l'est avec Blanc-Sablon, dépassant même les îles de la Madeleine. La Côte-Nord, c'est un moteur économique important pour le Québec, notamment pour ses mines, ses forêts, son aluminium, son énergie, mais aussi ses fruits de mer. Et pour faire surrouler ce moteur économique, il faut des travailleurs et des travailleuses. Et pour donner des soins et des services sociaux à ces travailleurs et travailleuses-là, il faut des professionnels dévoués et compétents. Pour y parvenir, il faut valoriser, reconnaître les spécificités de notre territoire et permettre de s'installer et vivre dignement dans notre belle et vaste région. C'est donc dire qu'il faut reconnaître les disparités régionales. Ça veut dire des salaires à la hauteur du coût de la vie, des primes qui en vaut le déplacement. Mais malheureusement, on n'y parvient pas parce qu'en moyenne, on a plus de 25 de postes vacants dans notre région et la dépendance à la main-d'œuvre indépendante, elle est problématique. Dans certains secteurs, c'est même jusqu'à 35 de postes vacants. Bonjour. Je crois que c'est important d'être ici aujourd'hui au nom de ceux et celles qui vivent, qui travaillent et qui espèrent en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Des enfants qui attendent un service, des familles qui s'inquiètent, des travailleurs qui s'épuisent, des communautés qui refusent de tomber dans l'oubli. Chaque jour, on est confronté à régions éloignées à des choix déchirants, des choix impossibles, des choix douloureux entre le curatif et le préventif, entre l'urgence et le développement, entre les personnes hospitalisées et les gens en externe. Nos jeunes ayant besoin de soins en pédopsychiatrie sont transférés vers Québec, loin de leur famille, de leur domicile, de leurs repères. Cet déracinement, on ajoute une couche supplémentaire à la souffrance. Les besoins augmentent, la population vieillit, les cas se complexifient, la liste d'attente s'allonge. Les listes ne se comptent plus en jours ni en mois, mais bien en années. Je vais terminer par dire que ce n'est pas par un manque de volonté, mais bien par un manque de moyens, un manque de financement, faute de reconnaissance des réalités régionales. Des gens restent hors service, des gens qu'on aurait pu aider, des gens qu'on aurait dû aider. Merci. Bonjour tout le monde. Avoir de l'ambition pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est redonner la gestion des soins de santé et de services sociaux à la communauté témiscabitibienne. Ce n'est pas de laisser des gestionnaires du Centre université McGill
gérer les laboratoires de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils n'ont aucune idée de la réalité régionale. Nous sommes à l'aube d'une crise dans les laboratoires en Abitibi-Témiscamingue et rien n'est fait de la part du CUSM. Ce sont les technologistes médicaux qui soutiennent le réseau de la santé et des services sociaux. Sans eux, aucun résultat d'analyse de laboratoire serait possible. Aucune transfusion sanguine serait effectuée et les opérations ne pourraient pas avoir lieu. C'est près de 80% des diagnostics qui sont confirmés par eux. Avoir de l'ambition pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est arrêter de fermer des services de santé mentale par Santé Québec et le CIS. C'est financer une unité de vie pour les jeunes ayant un trouble grave du comportement et non de les placer avec des adultes ayant un TGC. C'est donner les moyens aux équipes Agir tôt afin que les enfants puissent avoir les services adéquats. Ce ne sont que quelques exemples des coupes actuelles de Santé Québec et de M. Dubé. Avoir de l'ambition pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est laisser les Témiscabitibiens s'autodéterminer en nommant un ministre régional provenant de la région. Avoir de l'ambition pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une redistribution plus équitable des revenus du Québec. Merci. Au Bas-Saint-Laurent, nous avons 2 urgences qui sont menacées de fermeture depuis déjà un bon moment. Dans le premier cas, Trois-Pistoles se situe dans la MRC des Basses, qui, à ma connaissance, est celle où la population est la plus âgée au Québec. Dans le cas de celle de Ponégamouk, c'est un territoire qui est enclavé à l'intérieur des terres. L'accès à ces services-là frappe l'imaginaire collectif parce qu'on parle de soins de santé directs. Je dois vous dire que c'est l'ensemble des soins et services qui sont menacés. Dans le Bas-Saint-Laurent, avoir un enfant qui a une déficience intellectuelle, devoir faire 1 heure de route pour obtenir des services, c'est quelque chose qui est courant. Les personnes les plus vulnérables sur le territoire, en région éloignée comme ailleurs, sont souvent celles qui ont le plus de besoins et paradoxalement qui ont le plus de difficultés à avoir un accès équitable à ces services-là. Je terminerai simplement en vous disant que nos membres sont eux aussi des citoyens et des citoyennes des régions. Il faut qu'on réussisse à mettre en place des conditions qui vont les faire venir. À l'heure actuelle, la perte de soins de proximité fait en sorte que nos villages se vident, les aînés quittent pour obtenir des soins et les jeunes familles hésitent à s'y installer. Un réinvestissement est important, puis il faut mettre un frein à la centralisation. Robert. Bonjour tout le monde. Merci, M. Arsenault. Je remercie le Parti québécois de nous soutenir dans notre action également. Je remercie nos 4 représentants nationaux qui, jour après jour, viennent défendre les régions, non seulement les travailleuses et travailleurs que nous représentons, mais bel et bien aussi la population aussi, pour qu'elle ait droit à ces services-là qui sont si précieux pour tous. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est bien sûr un cri du cœur. Ce n'est pas seulement qu'une déclaration, ce sont vraiment les porte-paroles de régions qui ont vraiment besoin d'amour, qui ont besoin d'être soutenues davantage. Ce qu'elles demandent les régions aujourd'hui, c'est de ne pas être traitées, d'avoir un privilège. C'est bien d'être traité comme tout le monde, d'avoir accès aux soins comme tous les Québécois, parce qu'on paie les mêmes impôts dans les régions et ils ont droit aux mêmes services. C'est ce qu'on vient dénoncer aujourd'hui. Les enjeux soulevés, on en a parlé. Il y a bien sûr le manque de services spécialisés, la pénurie de personnel, le déplacement de plus en plus grand, de plus en plus important pour recevoir les soins à l'intérieur même d'une région ou parfois même se déplacer dans une région qui est tout près. Ce qu'on observe, c'est que les régions sont vraiment mises de côté par le gouvernement actuellement et pour nous, c'est carrément inacceptable. Avec ces 5000 signatures, on réclame des solutions concrètes et durables pour maintenir le personnel en place, bien sûr, mais pour voir à la relève. Il faut planifier l'avenir, il faut attirer des jeunes et des moins jeunes dans nos régions pour qu'ils puissent continuer à offrir des services de qualité à la population de nos régions qui nous tiennent à cœur. Si on veut continuer à maintenir ces services-là en région, bien nous, on a quelques solutions à soumettre, bien sûr. C'est d'avoir des services de garde suffisants et accessibles, par exemple, des logements abordables pour nos travailleurs, nos travailleuses, avoir des primes, des bourses aussi pour permettre aux gens de s'établir en région, parce qu'on sait tous que le coût de la vie est plus élevé en région que dans les grands centres. Le gouvernement doit répondre à cet appel-là. Il ne peut pas rester lettre morte.
La balle est dans son camp. Il a le pouvoir de le faire et il a le devoir de répondre à cette pétition-là. La PTS ne laissera pas tomber les gens en région, ne laissera pas tomber les travailleuses et travailleurs et on va continuer à se battre pour que les services soient équitables partout au Québec. Merci.